Oui, bonjour, comment vous allez? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au logiciel Photoshop. Donc, comme je l'avais dit entre-temps, nous avons déjà le projet que moi j'ai déjà fait. Donc, c'est ce projet que nous allons reproduire. C'est une carte de visite que nous allons refaire sur le logiciel Photoshop. Donc, je l'ai fait avec Photoshop. Donc, on va refaire cette carte de visite pour une cliente. Voilà, donc j'ai barré les contacts et la photo là. Donc bon, et ce qu'on va faire, on va ouvrir le logiciel Photoshop et on va continuer. Juste Photoshop 2022. Voilà. Voilà. Voilà, donc nous allons commencer. J'ouvre seulement mon fichier nouveau. Et à ce niveau, c'est une carte de visite qui fait 8,5 cm de large et 5,5 cm dans le sens de la hauteur. Et donc, je vais enregistrer ici 85 et ici je fais 55. Voilà. Sur un RVB, ainsi de suite, je crée. Donc, je vais enregistrer mon projet, enregistrer sous le bureau. Carte tuto. Carte tuto.
nous allons commencer. Je vais faire comme ça. On va faire venir le... Voilà. Donc, vous vous positionnez. Je vais essayer de supprimer cela que j'ai déjà mis. Supprime ça. Voilà. Donc, par défaut, quand vous allez arriver sur le truc de dégradé, vous allez vous retrouver avec une telle fenêtre, avec une couleur. Donc, moi, je vais créer 5 dégradés. Donc, pour cela, qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Quand je viens ici, je viens me positionner sur la bordure de ce rectangle. Quand je suis ici, c'est pour pouvoir déplacer. Maintenant, quand je me positionne sur la bordure, il y a une main qui sort. Quand je clique, ça me donne en même temps un élément donc, que j'amène au milieu. Je viens ici, je fais pareil. Il y a la main qui sort, je clique, j'obtiens un autre élément qui vient ici. Je viens là, je clique, j'obtiens un autre élément qui vient jusqu'ici. Voilà, donc j'ai mes 5 choses. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai mes 5 dégradés. Donc je vais mettre les informations concernant les 5 dégradés. Le premier, je clique là-dessus, je fais double-clic, la couleur sort, je viens là, je vais mettre AA. AA 190C. Voilà, donc j'ai mon premier élément. Vous voyez que le dégradé commence par prendre ici. Je viens sur le deuxième. Je vais prendre E2. CB44. Je viens là. Je prends 915. 915 F06. Donc vous pouvez noter en même temps ce que j'ai dit si vous voulez avoir exactement ces informations. Je voulais noter, mais bon, vous pouvez les prendre en même temps ici. Voilà, j'ai l'autre dégradé qui commence par arriver. J'ai celui-là qui est AA760E. AA760E. Voilà. Et j'ai le dernier. Et il sera DD BF 28. Voilà. Donc je vais avoir un truc à dégrader comme ça. Je fais OK. Je fais OK. Voilà. Donc j'aurai un truc comme ça. Voilà. Maintenant, je vais essayer d'arranger un peu. Je retourne toujours dans le rectangle. Je viens au niveau du biseautage, le stoppage. Bon, d'abord, je vais cette couleur, je la garde, c'est bon. Et je viens au niveau de satin. Je garde aussi.
j'amène l'opacité à 100%. Au niveau des biseautages, estompage, voilà. Regardez, vous pouvez choisir si vous voulez. Il y a radial, angulaire, radial, il y a angulaire et ainsi de suite. Réfléchis. Donc moi j'ai ma lumière. Il y a l'échelle. Voilà. On va aller au niveau du biseautage, estompage. Donc là-bas nous allons ici la profondeur du biseautage et augmenter la profondeur comme ça. La taille. Voilà. De toute façon, on pourra modifier ça si on veut à l'opacité ici. Et augmenter. Voilà, je pense que c'est bon. Donc, nous avons à peu près ça. Ok. Nous allons maintenant écrire notre texte. Donc, si je fais venir la photo, c'est tout ou ta. Je prends le texte. Majuscule. Bon, au fait, moi j'avais déjà le truc. Le texte, c'est bold, c'est constanta, bold italique. Voilà. Donc, une fois que j'ai fini d'écrire et déplacer mon texte, je fais CTRL T pour l'agrandir. Voilà. Donc, je vais voir si c'est la même chose. Voilà. Je fais CTRL T pour l'agrandir. Voilà. Entrée. Maintenant, je vais cliquer sur le texte comme ça et je viens au niveau de incrustation dégradée. Je prends mon dégradé. Voilà. Donc, puisque je l'ai déjà créé, donc il me suffisait juste de prendre l'incrustation. Maintenant, par rapport au texte, je peux cliquer ici et je peux essayer de bouger certaines choses par rapport au texte pour obtenir un résultat voulu. Donc c'est à vous de bouger les choses pour obtenir ce que vous voulez. Voilà. Si c'est fait, il y a au niveau des biseautages. Fait comme ça. Voilà, le biseautage qui nous donne vraiment le reflet. Voilà, par rapport au test. La taille. On peut vraiment appliquer un effet de flou. Voilà. Donc c'est à peu près ça. Nous pouvons le garder comme ça ou comme ça.
ceci. Voilà. C'est aussi opacité. Voilà. Nous avons à peu près ça. Maintenant, il fait CTRL T. Cet élément, je le réduis considérablement en faisant Shift et je le déplace. Je le mets là. Voilà. Donc, essayez de déplacer le tout un peu comme ça. Voilà. Lui aussi, on peut arranger. Bref, je n'ai pas pris exactement les chiffres que j'ai utilisés au niveau de la carte, tout simplement parce que j'aimerais que chacun ait le choix de faire ce qu'il veut. Que chacun ait le choix de voilà, vous voyez ce que je veux dire, de créer à sa façon, quoi. Voilà. Donc j'ai ça. Le biseautage, vous pouvez l'augmenter pour obtenir cette forme là. Voilà, nous avons notre carte de visite qui est là. Par contre, ici, il faut voir côté biseautage. Biseautage. Donc, nous allons aller à la suite. On va faire maintenant le fond, le rectangle. Bon, bref, le fond, nous venons ici. On fait comme ça et on prend dégradé. Donc quand nous prenons dégradé, notre fond est là et ça varie de cette façon. Donc je clique là, je viens ici, le premier, il y a des chiffres que je vais mettre là-bas. Nous avons 3A 43 61. Donc 3A 43 61. Voilà, nous avons le premier. On a le deuxième. 3B. 46 63. Nous avons. On vient ici, on met l'opacité à 100%. Voilà. Et nous avons notre fond. Nous allons essayer d'amener les images d'abord avant de continuer par écrire. Donc pour cela, je vais essayer de créer le fond qui est au milieu. Et bon, je vais continuer par écrire. J'écris from Tchad in Togo. Donc je vais faire monter mon texte. Voilà, je monte en haut. Et ainsi que le rectangle. Donc ça se passe au niveau des calques. Voilà. Maintenant je vais
les poser. Donc pour cela, je vais créer karma un autre élément pour faire le détourage. Pour ça, je viens là, je prends je prends la dame, voilà, je prends ça, je viens là, je la dépose. Ah, ça ne marche pas. Je vais essayer de l'ouvrir avec N. Je vais juste l'enregistrer sous JPEG. Je pouvais essayer avec le PNG, mais ce qui me plaît, c'est une seule personne que je vais appeler, je vais nommer P1. Je vais repasser là. Voilà. Je fais pareil pour l'autre photo, parce que je sais qu'elle me réserve aussi des surprises de ce genre. Donc je fais ouvrir, je fais peine. Et je viens là, je fais JPEG. Voilà. Je vais la nommer P2. Ok. Je ferme la partie là. Je viens prendre la première que j'ai fait, celle-là. Je la pose. Entrée. Ce qui m'intéresse, c'est la photo là. Donc c'est elle, je vais sortir. Bon, à vous de voir, vous pouvez choisir ça ou ça. Donc moi, je vais prendre celle-ci. Maintenant, pour pouvoir la sortir seule, avec Photoshop 2022, vous venez ici. Le premier outil sélection d'objet. Je le prends, je viens maintenant et je clique directement sur la photo et j'attends. Donc ça va me sortir uniquement cette personne. Donc vous voyez, quand je dépose, ça sélectionne. Voilà. Maintenant je réduis. Je retourne là-bas, je clique sur la flèche, je prends l'outil de sélection rapide pour venir arranger. Je peux tout simplement faire comme ça pour prendre son pied. Si je fais ceci pour entrer à l'intérieur, voilà. Voilà, c'est ça. Donc une fois que cela est fait, je peux venir au niveau de sélection et masquer. Là-bas, ça me permet de faire le truc, de bien faire le travail. Ouais. Donc il n'y a pas de fond. Je peux augmenter le rayon pour être sûr, voilà, pour réduire les choses. Voilà. Donc j'amène le rayon tout petit peu comme ça, arrondi, contour progressif. Voilà. Voilà. Il faut faire attention au contour progressif, je le fais un peu comme ça. Ça c'est pour rendre la photo beaucoup plus parfaite. Et pardon. Le rayon un tout petit peu, contour progressif un tout petit peu. Voilà. Maintenant quand c'est bon au niveau du décalage de contour, voilà, comme ça c'est bon. Je viens là, sélection, je prends masque de fusion, je fais OK. Donc ça me donne la photo seule que j'obtiens là. Et voilà, vous voyez que ça a été bien détouré. Je vais maintenant essayer de faire quelques droits et je vais transformer ça en objet dynamique. Convertir en objet dynamique. Vous voyez que j'obtiens ma photo. Je la prends. Je viens là, pardon, là. Et je la pose. Je fais CTRL T. Et la sélectionne, je fais CTRL T. CTRL T. Et je la diminue.
diminuer la taille. Voilà. On va taille ici. Oups. Boulette. Je vais essayer de délimiter la base là pour pouvoir régler les choses là. Donc pour ça je clique sur ceci, je fais CTRL J, CTRL Z, je sélectionne, CTRL J, je prends et je viens là. Je vais voir à peu près à quoi ça ressemble. Voilà, presque la moitié. Donc je fais CTRL T, je l'augmente un tout petit peu comme ça en faisant Shift. Je le réduis maintenant comme ça en faisant toujours Shift. Voilà. Fais entrer. Je prends maintenant cet outil sélection directe. Je viens là, je double-clique et je bouge un peu vers là. Et voilà, c'était mon élément en question. Je le sélectionne, je vais dans édition, je fais transformer. Édition, transformer et il fait symétrie horizontale. Pardon. CTRL Z, édition, transformer, symétrie verticale. CTRL Z, CTRL J pour copier. Et maintenant, une fois copié, je peux maintenant aller dans édition, transformer, vertical et je le monte. Voilà, les deux sont assez grands. Sélectionne, ferme, fais CTRL T et je peux réduire ça comme ça en faisant Shift. Voilà, au milieu. Je fais entrer. Je prends celui-là, je fais toujours CTRL J, je le prends et j'amène là. Je fais CTRL T pour le réduire en faisant Shift. Nous avons ça comme ça. Pardon. Voilà. 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 Nous avons ça. Je sélectionne. Je fais CTRL J. Je fais CTRL T.
J'appuie là et je fais une rotation. Tac. Maintenant, je le prends et je l'amène jusque là. Entrée. Voilà, nous avons notre résultat. Donc maintenant, nous pouvons positionner bien notre dame. La question, elle est plutôt par là. C'est ça. Je vais positionner les photos et après je vais arranger tout ce qui ne tient pas. Ok, on continue. J'apporte la deuxième photo. Donc j'ai ça et il me suffit de prendre la même chose, le même élément en question. Je clique sur la photo. Donc il n'y a rien à arranger ici, c'est bon. Voilà. Je fais CTRL J. Je peux effacer l'original. Je prends ça. Voilà. Je fais CTRL T. Et voilà, j'ai mes deux photos. Je vais maintenant placer les photos qui sont en bas. Je vais commencer par la première. Et ici, c'est la même chose. Je vais faire. Je vais tout simplement prendre l'outil de sélection rapide, ellipse, outil de sélection, je fais au milieu, je pose, je fais Shift plus CTRL et je tire. Si ça donne la forme que je veux, je laisse, je fais CTRL J. Effacer ce qu'il n'y a pas. Voilà, je vais les amener après, je vais arranger. Après elle, nous avons celle-là qui suit. Voilà, je viens la chercher. Elle, je fais la même chose, je réduis.
Donc j'ai augmenté un peu la taille. Ça sur 2. Faire CTRL T. Attention. Incrustation dégradée, et voilà. Je vais faire CTRL J, les bouger un peu, CTRL J, je les bouge un peu, CTRL J, je les bouge un peu. Maintenant je vais les sélectionner tous comme ça. Je fais CTRL J, je les bouge tous. Pardon. Je les sélectionne tous. C'est pas grave. J'ai un Shift 2, 3, 4. Je fais CTRL J. Et je peux les bouger tous. Je fais CTRL T et j'augmente la taille. Bon, à peu près. Maintenant, je vais essayer d'ajouter ça, ça, ça. Un peu comme ça et réduire un tout petit peu. Maintenant je fais entrer, je fais CTRL J,
faire CTRL T pour faire une rotation. Comme ça, je fais Shift pour bloquer et je déplace. Là, nous avons notre carte de visite en bonne et uniforme. Donc ceci, à la fin de ça, je vais essayer de vous envoyer les cartes de visite imprimées telles qu'on les a déjà imprimées. Merci de m'avoir suivi.